faut revoir, avec la nécessité de faire revenir de l'eau parce qu'on est un département qui est extrêmement sec. Et sans eau, on ne peut pas maintenir la viticulture. Et sans viticulture, on ne peut pas lutter contre les incendies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Falcon, pour évoquer ces incendies qui touchent le département de l'Aude, lieutenant-colonel. Le député le disait un instant, il est nécessaire d'avoir une réflexion globale à présent sur ces incendies qui sont amenés à se répéter de plus en plus souvent. Oui, il a entièrement raison. On voit bien que ces incendies sont de plus en plus difficilement maîtrisables. En tout cas, il est complètement impossible d'imaginer d'avoir des centaines de sapeurs-pompiers mobilisés, prêts à intervenir dans les minutes qui viennent partout sur le territoire. La carte qui a été présentée tout à l'heure par Kevin Fleury le montre aussi. On a toute cette zone en vigilance orange sur la bande méditerranéenne, mais on a tout le risque feu de forêt en risque modéré qui remonte jusqu'à la Loire et qui va peut-être même dépasser la Loire dans les jours qui viennent avec encore un épisode de canicule. Donc à un moment donné, on ne peut pas multiplier comme ça indéfiniment les moyens, que ce soit des moyens terrestres ou des moyens aériens. Donc il va falloir qu'on prenne le sujet d'une façon différente, dans sa globalité, pour empêcher bien entendu l'éclosion de ces incendies, mais aussi pour peut-être faire en sorte que quand on est un départ de feu, eh bien on ne se retrouve pas comme ça avec des milliers et des milliers d'hectares qui puissent s'embraser en quelques heures. David Pingano, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'il y a actuellement 2000 pompiers qui sont mobilisés sur cet incendie de l'Aude. Cela veut dire qu'il y a des pompiers qui ne sont pas mobilisés ailleurs. Et si jamais il y a un départ de feu dans un de ces départements en vigilance orange, on va peut-être les voir, là, ça pourrait être une situation très dangereuse. C'est une situation effectivement qui peut être particulièrement difficile parce que ces 2000 sapeurs-pompiers viennent essentiellement de l'ensemble des dispositifs qui étaient prémobilisés sur l'ensemble de la bande méditerranéenne pour couvrir tous les départs de feu dans tous les départements qui étaient exposés de façon très forte, très sévère à ce risque de feu de forêt. Donc c'est la raison pour laquelle on a pu comme ça en quelques heures mobiliser plus de 1000, puis 1200, puis 1500, puis maintenant 1800, voire 2000 sapeurs-pompiers sur place. Je sais qu'il y a également des moyens qui descendent encore en renfort depuis la zone nord, la zone ouest et la zone est pour compléter cet effectif, mais également pour assurer les relèves parce que les sapeurs-pompiers sur place sont fatigués. Pour autant, si on a cet après-midi des départs de feu dans des départements qui sont à l'extrême est de cette zone compliquée, je pense aux Alpes-Maritimes, je pense au Var par exemple, eh bien il sera difficile de mobiliser tout aussi rapidement autant de sapeurs-pompiers. Alors ce sont des départements qui ont des moyens extrêmement importants. Alpes-Maritimes, le Var, il y a des équipes qui sont très formées, très mobilisées et ils ont du personnel, mais ils ont d'ores et déjà du personnel qui a été engagé en renfort sur ce feu de l'eau. Voilà, donc à un moment donné, on met le paquet d'un côté, mais on fragilise de l'autre. On va continuer évidemment d'en parler, de ce risque d'incendie, ces incendies qui se multiplient, mais tout de suite on va jeter un petit coup d'œil à votre météo. Ne perdez pas votre